Nous sommes de retour avec nos chers invités, Credo Tété, journaliste et directeur de publication du site Le Médium, David Baini Diagwavi de Togo Seeds. On va toujours parler de la Côte d'Ivoire. Le retour de Gbagbo est l'occasion de tourner définitivement la page. Selon l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo doit être l'occasion de tourner définitivement la page de deux décennies de division, a déclaré l'ancien président du Parlement Guillaume Soro, lui-même en exil depuis 2 ans. Le retour de ce fils de la Côte d'Ivoire doit être l'occasion de tourner définitivement la page de 2 décennies de division et de conflits et de s'engager irrémédiablement sur la voie de la renaissance de notre patrie par une réconciliation vraie et sincère entre tous les habitants. Alors David, ce sont les propos de Soro Guillaume, même si vous pouvez ajouter à cela vos démonstrations. Quand... Non, c'est pour dire que la position de Soro Guillaume rejoint un peu la position que je développais tout à l'heure, parce que j'énumérais les dossiers noirs dans lesquels le gouvernement ivoirien avait voulu plonger l'empêcher véritablement de mettre pied à Abidjan. Je citais l'exemple donné tout à l'heure par Credo, le procès de l'attaque contre la BCAO. À Abidjan, tout le monde sait ce qui s'est passé, tout le monde sait comment ce dossier judiciaire a été traité. Et curieusement, ils sortent ce dossier dès que l'annonce de la libération de Gbagbo a été prononcée par la CPI. Mais déjà, on parlait de cela avant. Hein. On parlait de cela, même si on n'a pas sorti cela. Oui, avant. Mais pourquoi le procès n'avait pas eu lieu pendant... Excusez-moi. Pourquoi le procès n'avait pas eu lieu pendant cette période de blocage de Gbagbo à la CPI? De deux, après la libération de Gbagbo, on sort des dossiers obscurs, des dossiers qui n'ont ni tête ni queue. Quel dossier encore? À part celui de la BCAO, il y a encore... bidon de victimes. Ce collectif est là depuis de Laurent Gbagbo, où on va forcer des femmes et des enfants à sortir, on les expose sous le soleil avec des pancartes pour dire nous on s'oppose au retour de Gbagbo parce que Gbagbo doit purger 20 ans de prison. La justice ivoirienne l'a condamné à 20 ans. Et ils sont même allés jusqu'à dire si Gbagbo atterrit à l'aéroport, eux ils iront pour le prendre et l'envoyer à la MAC. Mais qu'est-ce que ça fait? Vous voulez la réconciliation, oui ou non? C'est-à-dire qu'à un moment, s'il faut véritablement pointer du doigt les responsabilités dans la guerre qui a fait plus de 3000 morts à Abidjan, les responsabilités sont de tous les côtés. Même du côté plus du pouvoir en place. Tout le monde le sait. Alors, une seule personne ne fait pas la guerre. La guerre, c'est entre 2 adversaires. Et donc, dans une situation de guerre, il y a des morts, il y a des tueries. Des gens ont pris des armes pour tirer sur des Ivoiriens parce qu'ils défendaient un camp. C'était pas seulement le camp de Gbagbo qui avait pris les armes. Le camp de Ouattara, dans le temps, avait pris aussi des armes pour tirer. Et donc, s'il faut aller dans ces procès-là, mais aller chercher aussi les responsabilités de l'autre côté. Pourquoi ce collectif veut seulement... Il y a Rémi, ce fameux de se focaliser sur un seul camp. Et moi, j'ai pitié de ces Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Credo disait tout à l'heure que Ouattara n'avait pas été forcé d'accepter le retour de Gbagbo. D'accord. Gbagbo est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que ces Ivoiriens comprennent qu'à un moment, il faut réfléchir sur l'intérêt du pays et non sur ses propres intérêts. Des gens ont perdu des parents. Ils ont accepté de faire la paix pour aller à une réconciliation. Ouattara a accepté que Gbagbo rentre. Gbagbo même a accepté de rentrer. Il y a d'autres qui sont coincés de l'autre côté. Soro et Blé Goudé, etc. Qu'est-ce que ces Ivoiriens veulent encore? Est-ce qu'il faut forcément amener Gbagbo en prison avant qu'ils aient la paix du cœur, avant d'aller à une réconciliation? On ne fait pas une réconciliation quand on emprisonne des gens, non. Et donc aujourd'hui, il faut surpasser cela. Et c'est ce que Guillaume Soro dit. Il faut de la sincérité, de la volonté. Le retour a été matérialisé aujourd'hui. Curieusement et malheureusement, Ouattara n'était pas... Moi, je ne sais même pas qu'il n'était pas au pays. C'est Credo qui m'informe aujourd'hui. C'est curieux quand même qu'il ait choisi aujourd'hui, la date d'aujourd'hui. Il voyage beaucoup. C'est pour voyager. On dira que c'est un agenda présidentiel, oui, mais je pense quand même que
cette volonté doit prévaloir surtout. Et je crois que Ouattara doit faire beaucoup pour aller à cette réconciliation. Parce que les Ivoiriens ont besoin de faire la paix pour avancer ensemble. Credo, vous allez réagir également sur cette sortie de Soro Guillaume. Mais Ouattara et Gbagbo, sans nous oublier, Bédié doivent faire la paix. David l'a dit tout à l'heure, il dit surtout le président Ouattara. Mais quand on écoute également les propos des partisans de Gbagbo, ce n'est pas aussi cela. Non, je dis, le clan de M. Ouattara, en tant qu'actuel président, ils ont une grande responsabilité à jouer dans cette réconciliation. Donc, ils ont plus de 60% de rôle à jouer parce qu'ils sont aujourd'hui à la gouvernance du pays. Donc, ça, c'est un fait. Mais vous permettrez que je fasse un crochet sur un des aspects développés par mon cher confrère David. C'est vrai, quand on a annoncé l'acquittement de M. Laurent Gbagbo, donc on a vu ce que moi j'appelle dans toute politique africaine des microbes. Il y a des gens qui veulent se faire voir. Ouais. Et quand la date de retour même a été annoncée, en fait, l'instrumentalisation ne peut pas l'imputer directement parce que moi, je n'ai pas les preuves matérielles. Ouais. Mais il y a ce qu'on appelle les microbes, des gens qui veulent se saisir d'une opportunité. Ouais. Pour s'affirmer ou bien pour se donner une coiffe. Donc, ces gens-là, je ne peux pas dire qu'ils sont à la sorte d'un pouvoir politique. Mais ce sont des gens qui se sont exprimés, ils se sont constitués, ils se sont dit qu'ils sont des victimes. Et c'est cela aussi la démocratie. Ça, c'est l'expression plurielle. Même si nous savons que la crise ivoirienne qui a conduit jusqu'à la déportation de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne peut pas dire que 100% des fautes est pour M. Laurent Gbagbo. Mais on a vu comment est-ce que des puissances étrangères même se sont impliquées jusqu'à ce que les circonstances même de l'arrestation de M. Laurent Gbagbo sont aujourd'hui encore discutables. Le rôle de certaines puissances. Donc, en ce moment, la mission onusienne était dirigée par un Japonais, un Sud-Coréen, mais nous avons vu le rôle qu'il a joué. C'était pas un rôle clair. Même la résolution qui est passée là-dessous avec, disons, le piston de M. Nicolas Sarkozy. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Maintenant, je voudrais seulement que mon cher confrère comprenne que c'est trop facile d'imputer des agissements de gens que j'appelle des microbes politiques à un pouvoir politique. Et vous savez, ce n'est pas le pouvoir de Ouattara qui a ressuscité ce débat sur sa condamnation de 20 ans. Et ce n'est pas uniquement la justice qui a dit. Lorsque le président du collectif des victimes, c'est comme si une mouche l'avait piqué. Il allait dans tous les sens, il est parti. Donc, la justice a juste à lui dire que, en fait, ce dossier n'est pas encore dans les oubliettes. Mais la justice n'a pas dit, nous allons réactiver le dossier. Donc, c'est lui-même qui s'agitait. Donc, on ne connaît même pas. Moi, je ne connais pas les motivations, ces motivations. Mais, je dis, en tant que microbe politique, le gars avait besoin de se définir. Donc, il a joué à son cinéma. Mais est-ce que son cinéma a prospéré? Parce que le même monsieur nous avait dit, quand le clan de M. Laurent Gbagbo avait communiqué sur le retour, les préparatifs, mais il avait dit quelque chose qui pouvait être dangereux si ça se matérialisait. David est revenu là-dessus. Donc il avait menacé qu'eux aussi, ils feraient le déplacement. Mais là, la Côte d'Ivoire de M. Ouattara, aujourd'hui, avait cette lourde responsabilité d'empêcher cela. Est-ce qu'ils ont pu se déplacer aujourd'hui? Moi, c'était seulement du vent. Donc, le monsieur voulait se définir. Donc là, aujourd'hui, ce dont nous devons nous réjouir, c'est que M. Laurent Gbagbo ait pu revenir dans son pays, qui n'est pas inquiété. Et nous ne pensons pas que M. Laurent Gbagbo sera inquiété. Mais si M. Laurent Gbagbo ne devra pas être inquiété, donc il faut que le pouvoir de M. Ouattara aussi joue pleinement sa partition. Donc nous devons aller dans un sens positif, encourager les bonnes actions que de ressasser les mauvaises actions ou bien les mauvais actes qui ont été posés par certains microbes politiques à un certain moment. Donc, on ne doit même pas les voir. Maintenant... D'où la réaction de Soro Guillaume est salutaire. Oui, la réaction de M. Guillaume Soro, moi, je le prends sous deux angles. Guillaume Soro, c'est vrai, il a dit que c'est l'occasion de tourner définitivement la page
Oui, si on s'inscrit toujours dans une logique de réconciliation de la Côte d'Ivoire, donc là, c'est le pardon contre chaque camp. Les crises ou bien les problèmes ivoiriens ne sont pas à imputer à une seule partie, disons, à une seule obédience politique. C'est de la responsabilité et des leaders politiques et des partisans de ces leaders-là. Donc, la responsabilité, elle est collective. Donc, si elle est collective, donc on doit démultiplier cela pour dire que aussi bien le militant de Laurent Gbagbo du RHDP ou bien le militant de FPI a sa responsabilité engagée à un certain moment parce que ils ont prêté le flanc. Ils n'ont fait que suivre certains de leurs militants sans juger même disons, de la probabilité ou bien de l'essence même de ce que ces leaders leur disaient. Donc c'est là où moi je salue, j'inscris les propos de M. Guillaume Soro dans le volet de réconciliation. Mais Guillaume Soro aujourd'hui, ça c'est le second angle, Guillaume Soro aujourd'hui est un homme politique qui a tous les problèmes du monde. Il a tous les problèmes du monde parce qu'il se trouve en exil et puis ce n'est pas gai. Moi, je peux aller même pour dire c'est le retour de l'ascenseur. C'est le retour de l'ascenseur parce que à un certain moment de la vie politique de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été avec Alassane Ouattara et puis des gens sont depuis des années du côté de l'exil. Donc ces gens-là ne sont pas. Donc il n'a fait que goûter pendant 2 ans. Si c'est facile, donc il goûte. Et là, il voit que la coupe est vraiment amère. Donc là, il veut se saisir du retour de monsieur Laurent Gbagbo pour plaider sa propre cause. Donc ça, c'est le second volet. Donc là, on ne peut pas le lui reprocher également. Parce que aujourd'hui, on a vu qu'il a été condamné même à perpétuité. Donc là, c'est que son retour est hypothéqué. Son retour est hypothéqué. Et n'oublions pas que si M. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo sont arrivés à ce stade d'il y a 10 ans, la responsabilité de M. Guillaume Soro est pleinement engagée. Voilà. Il a contribué à les éloigner, à les divertir. Donc aujourd'hui, il a joué, il avait récolté des prébendes à un certain moment. C'est pas aujourd'hui qu'il est en odeur, qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec M. Alassane Ouattara qu'il va plaider cette cause-là. Mais nous disons, le retour de M. Laurent Gbagbo doit être profitable au peuple ivoirien, doit être profitable à tous les acteurs. Donc, ils doivent engager, un vrai processus de réconciliation de ce pays. Et si réconciliation il doit y avoir, donc c'est que chaque entité devra oublier certaines choses pour essayer d'encourager le vivre ensemble. Mais cela ne voudrait pas dire aussi, lorsqu'on dit réconciliation, cela ne voudrait pas dire totalement impunité ou bien qu'on encourage l'impunité. On va encore en parler. Donc ça, c'est juste une nuance et je sais que David pouvait discuter cela. Il va encore parler, David, je suis sûr. On va juste marquer une petite pause de quelques secondes et on revient.